C'est vrai qu'aujourd'hui on ne va pas parler d'un sujet qui parle à beaucoup d'entre vous parce que ça touche à tout ce qui est customisation de souris qui est un sujet extrêmement peu développé dans le YouTube francophone, voire même j'ai envie de dire malheureusement pas du tout. Étant donné que moi c'est un sujet mais genre vraiment qui me fascine depuis quelques mois, j'aimerais petit à petit le mettre en place sur ma chaîne YouTube parce que je fais absolument ce que j'ai envie, sinon je vois pas vraiment l'intérêt. Enfin bref, du coup comme vous l'avez compris, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de cette thématique car oui, alors il y a quelques semaines j'avais sorti une vidéo sur où je custom tout simplement ma première souris, donc n'hésitez pas à aller la regarder juste ici. Eh bien bonjour à tous, alors aujourd'hui on va tout simplement apprendre pour ce premier tuto à remplacer tout simplement le câble de sa souris, autrement dit la paracorde. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une paracorde? Pour faire simple, en fait c'est une corde en nylon gainé possédant à l'intérieur plusieurs câbles internes, donc on s'en sert pour les suspendre de parachute. Moi qui fais de l'escalade, on s'en sert aussi que ce soit en mur artificiel ou directement en falaise, mais aussi c'est ce qu'on retrouve sur les bracelets de survie, donc ceci pour ceux qui ne voient pas ce que c'est. Tout simplement parce que la paracorde possède de nombreux avantages qu'on va voir de suite. En premier, il faut savoir que c'est très solide. Alors pour vous donner un exemple, un cordon de seulement 5 mm de diamètre peut supporter jusqu'à environ 250 kg, donc c'est déjà pas mal. Ça va également très bien vous durer dans le temps, ça résiste à l'eau, ça sèche assez rapidement, et aussi en cas d'extrême urgence, si je puis dire, en fait vous pouvez défaire les brins à l'intérieur pour faire tout et n'importe quoi avec. C'est pour ça que c'est présent en fait sur les bracelets de survie. Attention à ne pas faire avec le câble de votre souris, c'est pas fait pour en fait. Mais nous, ce qui va surtout nous intéresser en tant qu'utilisateur de souris gamer filaire, c'est la légèreté du câble, mais aussi sa souplesse, parce que bah oui, en fait, quoi de pire qu'un câble qui vous empêche directement in-game de faire vos mouvements correctement juste parce que celui-ci est trop rigide. Donc déjà à partir de là, on peut dire au revoir au câble de souris avec un revêtement en caoutchouc place au paracorde, même si bon, faut se l'avouer que les marques de nos jours ont quand même fait de gros progrès en justement ajoutant des paracordes directement sur leur souris, même s'il y en a plus ou moins de bonne et mauvaise qualité comme de partout. Vous de votre côté, vous me direz, mais Loïc, en fait ça sert à quoi d'installer un nouveau paracorde sur ma souris si elle en a déjà par défaut? Enfin, je comprends pas là. Alors premièrement, si vous faites de la custom de souris comme moi, vous pourrez choisir le design du câble pour que ça aille bien que la souris et que le câble noir par défaut ne vienne pas tout gâcher. C'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle j'en ai pris personnellement. Mais aussi le câble que vous recevrez sera de meilleure qualité que celui par défaut présent sur votre souris. Après bon, tout dépend du modèle parce qu'il faut se l'avouer que certaines souris ont déjà un très bon câble stock, mais d'autres un peu moins. Donc voilà, sachez déjà que niveau qualité, vous ne trouverez vraiment pas mieux pour votre souris avec justement ce genre de paracorde. Et quand je parle de qualité du paracorde, je veux dans notre cas parler de légèreté et flexibilité parce que plus on a un câble léger et souple, alors moins celui-ci viendra nous gêner in-game et plus on a une sensation de tenir en main une souris sans fil. Et c'est exactement le ressenti recherché. Mais maintenant la question que vous posez sûrement, je pense, c'est comment on se procure en fait ce genre de paracorde. Alors déjà, faut savoir qu'il y a plusieurs sites qui en vendent, mais parmi ceux qui livrent en Europe, il n'y en a qu'un seul qui est Paracable Mode. Les autres livrent uniquement aux US et au Canada. Donc nous les Européens, malheureusement, on se retrouve sans vraiment l'embarras du choix. Mais bon, c'est pas grave, à part qu'au niveau stock en ce moment, c'est pas l'idéal. Sur le site, vous aurez le choix entre des câbles avec une couleur uniforme ou sinon avec des motifs. Alors voilà, je vous laisse regarder par vous-même ce qui est disponible. Donc bon, c'est vrai qu'en ce moment, au niveau stock, c'est pas la joie, mais si imaginons un câble vous intéresse et il est en rupture, vous pouvez directement contacter la personne qui gère le site sur les réseaux, donc sur Twitter par exemple, et lui demander quand tel ou tel modèle sera en stock. Le prix d'une paracorde sur ce site est de, je crois, 12,95 livres sterling, donc ça fait environ 15 €. Et si on ajoute les frais de livraison, alors pour ceux qui habitent directement au Royaume-Uni, c'est gratuit, mais pour nous les Européens, c'est entre 3 et 4 €. Pour ma part, j'ai payé au total 19 €, je l'ai reçu au bout de 2 semaines, donc ça dépend, vous pouvez très bien le recevoir au bout de 2 semaines comme moi, mais vous pouvez aussi très bien le recevoir au bout de 1 mois, donc ça dépend. Encore une fois, n'hésitez pas à le DM pour savoir où en est directement votre commande. Maintenant qu'on a vu le paracorde c'est quoi, pourquoi venir en installer une sur notre souris, mais aussi où en acheter, il est temps de venir voir comment l'installer. Vous verrez, il n'y a rien de compliqué en soi, suffit juste de suivre les étapes et puis normalement ça devrait le faire. Déjà, vous recevez votre paracorde dans un sachet en plastique comme celui-ci, avec en plus un sticker et la carte de visite du site qui contient les informations sur votre commande. Le câble se présente comme ceci, donc on a l'USB pour connecter la souris au PC, le paracorde que j'ai personnellement pris de couleur turquoise, les heat shrink, donc les tubes en plastique thermo-rétractables qu'on viendra chauffer par la suite, vous verrez pourquoi, et le connecteur qui se branche au PCB de la souris. La première étape va être de démonter la souris, donc pour ça renseignez-vous pour savoir où se situent les vis, généralement c'est sous les patins, mais aussi sur certains modèles je sais que ça peut être sous l'autocollant par exemple. Dans mon cas, les vis sont sous les deux petits patins de la souris, donc on va venir prendre un sèche-cheveux et tout en gardant en fait notre pouce sur le capteur, ça c'est très important pour éviter d'endommager, on va légèrement faire chauffer durant à peine quelques secondes les patins pour ensuite venir les retirer beaucoup plus facilement.
Une fois toutes les vis à découvert, suffit de les dévisser, ce qui paraît logique. Donc pour ça en général un petit tournevis cruciforme de 2,5 mm suffit. Puis donc après les avoir retirés, mettez-les dans un endroit sûr parce que bon c'est vrai que ce serait assez dommage de les perdre. Maintenant que vous avez retiré la coque de la souris, il faudra avant de pouvoir placer votre nouveau paracorde retirer l'ancien câble, ce qui paraît assez évident. En ce qui me concerne, avant je dois dévisser le PCB du dos de la souris. Alors attention parce que en fait sur certaines souris ce n'est pas forcément nécessaire, comme par exemple sur la Glorious Model O. Mais dans mon cas, si je veux libérer le câble, je suis tout simplement obligé. Là on peut venir débrancher le connecteur USB, sachant qu'au dépendant de votre souris, il peut être assez complexe à retirer. Donc n'hésitez pas en fait à faire passer un petit tournevis à tête plate entre le connecteur, puis en tenant bien la partie plastique tout en la faisant pivoter délicatement, vous êtes normalement censé pouvoir le retirer. Mais surtout ne tirez pas sur les fils parce que bon, c'est assez fragile. Une fois le câble stock de la souris retiré, donc voilà, vous le mettez de côté, mais gardez-le quand même au cas où, ça peut toujours vous être utile, on sait jamais. Ce qu'on va devoir faire maintenant, c'est chauffer les heat shrink pour bien maintenir en place le câble à l'intérieur de la souris. Sans ça, imaginons vous tirez trop fort dessus, il y a des chances en fait pour que le connecteur à l'intérieur se déconnecte. Pour savoir où placer les deux tubes noirs, on va devoir faire comme si on mettait en place le paracorde. Le premier est de se situer entre l'intérieur et l'extérieur de la souris, comme vous le voyez à l'écran. Et en ce qui concerne le deuxième, ce sera à l'extrémité du paracorde. Donc pour cela, vous prenez au mieux un décapeur thermique, mais si vous en avez pas, vous pouvez simplement utiliser un briquet, ce qui est mon cas, puis en restant à une bonne distance des heat shrink tout en étant en mouvement. Donc voilà, on évite quand même de rester sur un point fixe. Vous verrez que petit à petit les heat shrink vont se rétracter et par la suite vous ne pourrez tout simplement plus les déplacer sur la longueur du câble. On va venir faire à peu près pareil avec l'embout transparent, et lui on va le placer à la fin du premier tube noir qui, une fois bien serré, en fait va empêcher que le paracorde soit tiré en dehors de la souris tout simplement. Une fois ça terminé, on doit remettre en place le PCB pour ceux qui ont dû le retirer, ce qui est mon cas. Et juste avant, alors on branche le paracorde, on le fait passer au bon endroit puisque de mon côté celui-ci passe en dessous du PCB, et vous revissez le tout une fois que tout ça est bien mis en place. Avant de tout remonter, branchez la souris au PC pour vous assurer que tout fonctionne correctement. Si ce n'est pas le cas, vérifiez simplement le branchement du connecteur et puis normalement ça devrait être bon. Maintenant vous pouvez remettre la coque de la souris, les vis également, et en ce qui concerne les patins, pour ceux qui ont été obligés justement de les retirer entièrement, je vous conseille de les remplacer par des nouveaux, et plus précisément je vous conseille la marque Hyperglide ou alors Corpad qui, croyez-moi, seront de bien meilleure qualité. Mais sinon dans mon cas, je mets un kit de patins directement fourni avec ma souris. Et donc voilà, voici enfin votre tout nouveau paracorde installé sur votre souris. J'espère vraiment que ce tuto vous aura plu et été utile, car après tout c'est un peu le but de la vidéo, sinon je l'aurais pas fait. Sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, c'est très important, mais aussi à vous abonner avec la cloche des notifications pour plus de contenu dans ce genre. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour normalement savoir les prérequis avant de peindre sa souris. Normalement c'est ça si j'ai bien calculé. Donc voilà, c'est tout pour moi et à bientôt.